Hey, salut à tous et à toutes les gens, c'est Exinox et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo spéciale. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où on va essayer de faire 3 configs, toutes 3 à moins de 1000 € normalement. Et ce sont des configs PC gamer uniquement. Alors vous allez me dire pourquoi faire des configs PC gamer maintenant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos spécialisées pour ça, mais je me dis aussi que Noël se rapproche à grands pas les amis. Nous sommes déjà carrément au mois d'octobre, enfin presque, dans 1 ou 2 semaines. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo sympathique pour vous montrer, si jamais vous faire plaisir à Noël, vous voulez un nouveau PC et tout ça, comment en avoir un pour pas cher. Alors la première config sera une config à 500 € ou à moins, ça dépend, ce sera vous qui pourrez modifier les trucs et rajouter. Donc je mettrai des liens top achat, car c'est avec top achat que je ferai ces PC. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. Ne vous inquiétez pas, ça a été rapide. On commence déjà par la config à 500 €. On va pas prendre un processeur Intel, mais on va prendre de l'AMD. Je sais, certains vont dire, moi je veux pas de l'AMD, je voudrais du Intel. Mais sinon, vous allez sortir du prix, et si vous voulez vraiment rester dans le prix, il faut vraiment prendre. Donc, on va pas prendre d'AMD FX, désolé, mais le truc c'est que quand on prend un AMD FX 6300, un an plus tard, ça va surchauffer à mort, parce que il faut mettre un autre ventirad et tout. Donc moi je vais vous conseiller pour cette config l'AMD A10 hein. C'est un très bon processeur, il est à 3,4 GHz quand même et il coûte 94 €, il coûte moins de 100 ouais blablabla, j'ai pu parler, il coûte moins de 100 €. Donc aujourd'hui ensuite on va s'attaquer à la carte mère tout simplement. Une carte mère, vous pouvez prendre ceux que vous voulez parmi celles qui sont prescrites ici. Moi par exemple je vais prendre, je sais pas, allez on va prendre celle-là par exemple. Aussi vous pouvez prendre du gigabyte etc, mais après ça dépend, il faut pas que ça sorte de votre prix non plus. Ensuite on va prendre en RAM, on va prendre 8 Go, car 8 Go pour le moment ça peut suffire pour ce PC. Ensuite c'est à vous de voir si vous en voulez en rajouter une barrette ou deux, ça peut dépendre. Donc par exemple moi je vais prendre aussi, moi je suis un peu un mec qui aime le design, donc je vais pas prendre celle-là, je vais prendre je sais pas celle-là, voilà. Et voilà, donc après plus tard si vous avez des sous vous rajoutez une barre de RAM et puis voilà vous avez 16 Go. Donc le ventirad de water cooling, si pour l'instant on sait pas si ça va rentrer dans le prix, donc on n'en met pas. La pâte thermique, on utilise celle fournie avec le processeur, vous inquiétez pas. Ensuite on va prendre comme carte graphique normalement qui vous permet de jouer en 1080p 60 fps à tous vos jeux. Mais après ça dépendra de vous. On va prendre également du AMD Radeon. On va prendre la AMD Radeon RX 460, donc c'est pas une Nitro Gaming WindForce. Donc elle coûte pas cher quand même hein, pour une RX. Vous voyez 119 € quand même, je suis qu'à 300 €. J'ai déjà mis quelques composants déjà. Ensuite le SSD pour le moment on va pas en mettre. Plus tard, enfin après plus tard vous en rajoutez un si vous voulez. Moi je vous dis il faut rajouter le SSD dès le départ hein, parce que comme ça vous démarrez vos jeux plus rapidement et tout ça. Le graveur ça rentre dans le prix, on le met. Ensuite on va prendre une alimentation. Pour cette alimentation moi je prends une alimentation à 500 watts. Normalement c'est suffisant pour que ça ne fait pas surchauffer et tout. Normalement l'alimentation 500 watts est largement suffisante. Ensuite en boîtier. Ensuite le boîtier c'est vraiment un choix personnel hein. Vous pouvez prendre un boîtier n'importe lequel, un boîtier design qui vous plaît, qui ne vous plaît pas. Là je vous laisse carrément le choix. Donc vous avez des boîtiers, après si vous connaissez des boîtiers je sais pas, moi je vais taper n'importe quoi, je sais même pas s'il y a des boîtiers Razer. Bon voilà, je suis con, je sais pas pourquoi. Donc voilà, par exemple là vous avez des Alman, des trucs comme ça et tout, ça c'est pas mal intéressant. Après si vous voulez vraiment des boîtiers trop bien et tout, bah vous avez tout à la fin, mais super cher quoi, vous voyez, centaines d'euros. Bon après c'est des boîtiers water cooling, c'est normal. voilà, pas un boîtier water cooling carrément. Donc ensuite bah moi je peux prendre n'importe quel boîtier. Donc pour cette config moi je vous conseille un boîtier en même temps design hein. Après c'est à vous de voir si ça vous plaît. Je pourrais prendre celui-là par exemple, mais non je vais pas prendre celui-là, il faut que ça rentre dans le prix évidemment. Donc on va prendre un autre boîtier qui s'appelle un Aerocool Custom Advance. Il coûte pas très cher, en plus il est stylé, il est plutôt stylé. On est déjà à 439 € et normalement ça devrait être déjà la fin de cette config. Ensuite en dessous vous pourrez ajouter votre écran, mais sachez que dans ces configs je ne mets pas d'écran hein. Le clavier souris non plus, tapis de souris, enfin ça c'est vous qui mettez si vous voulez. Après si vous en avez besoin ou pas, franchement après c'est voir comme vous voulez hein.
comme vous voulez. Donc là on est déjà que à 439 € seulement. C'est vraiment pas beaucoup, donc on peut rajouter notre ventirad, comme ça notre processeur et notre carte graphique vont chauffer moins. Moi je vous conseille de prendre un Cooler Master, un petit qui coûte le moins cher, ça va largement convenir parce que Cooler Master ils font des trucs qui sont très bien en termes de ventirad. En plus ils ont une pâte thermique fournie avec le ventirad, donc ça c'est bien. Donc on est que à 463 € quand même, c'est pas mal. Après si vous voulez pas prendre cette carte graphique, évidemment vous pouvez booster un petit peu la cadence, comme j'aime le dire. Voilà, donc vous pouvez prendre par exemple, je ne sais pas trop, imaginons prendre une nitro, tiens, on va prendre une nitro si ça vous intéresse. Donc voilà, on passe à 498 €, on est à moins de 500 €, hein, on va pas se le cacher. Bon après, si vous voulez, vous pouvez toujours vérifier s'il n'y a pas moins cher, hein, évidemment en termes de cartes, parce que après c'est à vous de choisir ce que vous voulez, moi je vous oblige à rien. Après c'est vrai que quand même la RX 119 faut autant l'acheter parce que quand même GTX 750 109 €, exactement le même prix qu'une 750, c'est largement plus puissant, sera largement mieux. Donc là vous pouvez prendre la nitro si vous voulez. Alors je mettrai deux liens pour cette config, le lien avec le ventirad ou sans, et le lien avec la nitro ou pas, ou sans la nitro, faites comme vous voulez. Donc ensuite, si après vous voulez, votre budget c'est vraiment 500 € et que vous voulez pas dépasser, franchement après vous remettez celle-là par exemple, voilà, c'est une carte graphique puissante, hein. Ensuite vous remettez en SSD, donc d'après les résultats sur certains sites, apparemment cette carte graphique, la RX qui coûte que 119 €, aurait plus de performance qu'une GTX 750, voilà, je le préviens. Donc là on est à 463 €, voilà, tranquille. On peut rajouter un SSD, toujours ça fait plaisir. Après là vraiment on est à 500 € pile, mais vraiment le SSD c'est pour par exemple vous voulez lancer vos jeux plus vite, ça vous permettra de lancer vos jeux plus vite, plus rapidement, donc c'est toujours mieux. Et ensuite si vous voulez vraiment que ça vous coûte moins cher, et vraiment vous pouvez toujours enlever le boîtier, mettre quelque chose de mieux, et après si ça vous convient vous faites comme vous voulez. Par exemple moi je peux mettre un boîtier tout simple, je vais pas me casser la tête, par exemple je vais mettre le noir bleu par exemple, voilà, on est à moins de, non je me suis trompé, bon bah voilà, on met le noir bleu comme vous voulez, enfin mettez ce que vous voulez après, ça dépend de votre choix. Par exemple là on est vraiment à moins de 500 €, donc je mettrai le lien de cette config dans la description et on se retrouve pour la config Intel Nvidia à moins de 1000 €. À tout de suite. Et retournons donc là où on se retrouve pour la config, excusez-moi pardon, je suis un petit peu malade. On se retrouve pour notre config Intel Nvidia à moins de 1000 € normalement. Donc tout simplement on va commencer, hein. Donc pour cette config on va prendre un Intel Core i7. Voilà, c'est vraiment le meilleur processeur Intel qui est en vente. Bon j'avoue après il coûte extrêmement cher, vous pouvez même, regardez, vous pouvez trouver même à 1000, quasiment 1200 €. Ouais, il a 10 cœurs, la mémoire cache et tout. Donc si jamais quand vous achetez un processeur, vous voyez que par exemple il y a un petit K à côté, ça veut dire qu'il est overclocké. Donc après si vous pouvez prendre celui-là si vous voulez qu'il soit overclocké, par exemple là il y a le petit K en haut, donc il est overclocké, donc après vous le prenez comme si vous voulez. Ensuite en carte mère, on va prendre une carte mère, on peut prendre une carte mère gamer puissant, enfin perso. Voilà, on va prendre une carte mère gamer, je ne sais pas trop laquelle, hein, voilà. Plutôt afficher tous ceux qui sont disponibles. Après c'est à vous de choisir, hein. Vous pouvez prendre celle que vous voulez, ça dépendrait de vous, je vous oblige à rien. Après vous voyez celle-là par exemple, elle est bien pour le gaming, et encore elle coûte moins de 100 €, donc on va la prendre. C'est bon, on est déjà à 429 €, on est quasiment déjà au prix de la config AMD, donc vous voyez l'avantage de prendre de l'AMD, hein. Donc pour celle-là, on va prendre 16 Go de RAM, parce que quand on fait des Intel Nvidia, le mieux quand même c'est de prendre 16 Go, ce serait mieux, parce que après ça supporte pas et tout. Donc là on trouve des 2 x 4 Go, voilà, balistique, on prend. On est déjà à 500 € normalement, on doit atteindre moins de 1000 €. Donc ensuite, le ventirad water cooling, on va en prendre un seul, je dis bien un seul. Mais on va prendre quand même le moins cher, hein, parce que pour rester dans le prix, quand même, on doit rester, et il ne vaut mieux pas dépasser de, voilà, de prendre. Pour cette config, on va prendre aussi une GTX 960, tout simplement. Donc vous voyez la 950, elle a des performances un peu moins efficaces que la RX, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on va prendre une 960, la 960 comme ça, là, voilà, pas très cher, plus.
voyez, même pour 199 euros. Alors c'était sur l'occasion. Hop, bon après c'est vrai qu'elles sont en promo. Voilà. Alors on va prendre plutôt, j'hésite un peu. On va prendre celle-là. Voilà, on va prendre celle-là. Ensuite, en SSD, on va bien sûr en prendre un, car il nous faut qu'on démarre nos jeux plus rapidement, tout simplement pour pouvoir mieux jouer et tout. Donc là on a des câbles SATA inclus, voilà, donc on est à 700 euros. En disque dur, on va plutôt prendre un disque dur de 2 Tera, comme ça ce sera largement suffisant, parce que avec ce genre de PC vous voulez vraiment être le mec le plus cheaté au monde et avoir vraiment des trucs trop bien. Donc en alimentation on va prendre une alim de 600 watts, ce sera largement suffisant pour votre PC normalement. Donc après si regardez bien le prix, prenez la moins chère, voilà. Donc là on a une EVGA 600 watts, ça va largement convenir. Et on est encore à moins de 1000 euros. Donc après vous pourrez ajouter un tapis souris Razer, tout ce que vous voulez, par dessous. Ensuite en boîtier, là le boîtier c'est un choix personnel, mais moi vraiment je sais pas trop lequel prendre pour cette config. Donc par exemple je vais prendre le Cougar volant de noir. Voilà, on est à 916 euros. Et on a une bonne config avec un SSD. Enfin on a vraiment tout ce qu'il y a dedans. Ensuite la pâte thermique vous pouvez en rajouter si jamais elles sont pas suffisantes, celles de votre Ventirad et celles de votre processeur. Après on va prendre un graveur toujours, parce que ça peut toujours servir si vous aimez vous faire plaisir devant des petits films. Donc vous prenez le graveur le moins cher, hein. Évidemment on va pas se casser la tête, voilà. Vous prenez ce graveur et vous avez des câbles SATA si jamais vous en avez pas assez, donc vous cochez oui si vous en voulez. Après si vraiment vous en avez pas besoin des câbles SATA, vous pouvez faire moins, là vous en aurez pas. Voilà. Donc là on a fini pour la config à moins de 1000 euros. Maintenant on va se retrouver pour une Intel Nvidia à moins de 1000 euros également, ou à moins de 700 euros. A tout de suite. Ensuite pour cette configuration Intel Nvidia à moins de 700 euros normalement, ou peut-être ça dépassera un petit peu 700 euros. On va pas prendre ce processeur également, hein, non. On va plutôt prendre un i5, mais on va vraiment prendre le moins cher car on veut toujours rester dans notre prix. On est à 189 déjà. Ensuite en carte mère, on va pas prendre non plus un truc extrême, hein. On va prendre, ouais, c'est prendre une carte mère convenable et qui ne coûte pas très cher, comme je ne sais pas moi, on va prendre descendre. Après descendez, vous regardez les prix, seulement vous en trouvez une pas mal qui vous plaît. On va prendre par exemple celle-là, la B81 G443, c'est une carte mère qui apparaît dans pas mal de configs car elle n'est pas très chère et elle peut convenir pour un PC gamer à moins de 700 euros. Ensuite on va également prendre du 8 Go de RAM, car que serait un PC gamer s'il n'a pas 8 Go de RAM, hein, ce serait quand même insensé un peu. Donc pour l'instant le Ventirad, comme pour l'AMD, on sait pas si ça rentre dans le prix, donc on ne prend pas maintenant. En carte graphique, soit vous avez vraiment un budget réduit et vous prenez une 750 Ti, voilà, on est à 434 euros. On peut prendre une 750 Ti, sinon vous pouvez aussi vous prendre une 950 extrême, voilà, ou au pire là vous regardez, il y a des prix très bas, vous avez 950 super clocked, voilà, bon pas très cher, mais après voilà, nous on va rester sur la 750 Ti quand même, parce que quand même on veut économiser notre prix. Après la 750 vous pourrez la modifier par la suite, hein. Vous pourrez la revendre un moment et vous en racheter une autre si vous voulez. Ensuite on va pas mettre de SSD pour le moment, c'est pas ça rentre également dans le prix. Donc là on va prendre un Seagate Barracuda 1 Tera, ça va suffire largement pour ce genre de configuration. Ensuite l'alimentation, on va prendre l'alimentation 500 watts également, car ça devrait suffire pour votre PC. Alors voilà, 500 watts, une Exa. Le boîtier, bon là le boîtier en fait je sais jamais quel le prendre. Par exemple vous prenez celui que vous voulez, voilà, tranquillement vous prenez, bon je sais pas, moi je vais prendre par exemple, je sais pas trop quoi, voilà, par exemple prenez celui-là, il est assez stylé. On est à 569 euros, donc c'est un prix plutôt raisonnable, et si jamais vous voulez vraiment prendre une 950, bah allez-y, prenez-la. De toute façon vous serez à moins de 700 euros là. Alors elle était là, descend, elle est super clocked pour le gaming et elle coûte pas très cher, donc on est à 629 euros quand même. Voilà, ça reste un prix raisonnable. Donc on va rajouter un Ventirad et un water cooling, puisque quand même pour ce genre de truc il faudrait au moins rajouter un petit. On va rajouter ce petit là pour rester dans le prix. On va rajouter toujours un petit SSD qui fait plaisir, car elle vous permettra toujours de lancer vos jeux plus rapidement.
et ça fait plaise. Aussi un graveur également si vous voulez. Après vous pouvez cliquer sur les petites croix si vous ne voulez pas. Ensuite vous faites ajouter au panier hein, pour acheter si vous voulez. Voilà, on prend vraiment le truc le moins cher. Non, annulé. Donc voilà, on est à moins de 700 €. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo config pour PC vous aura plu. Donc évidemment moi je fais sans les écrans, le système d'exploitation, l'option de montage, les souris et tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur Minecraft ou sur ce genre de vidéos. Je vous laisse, allez, ciao tout le monde.